pour cette pratique détox de yoga que je te propose. Ça va durer à peu près 10 minutes. Donc, sois sûr d'avoir ce temps disponible. Et trouve-toi un espace où tu ne vas pas être dérangé. Et si tu as un tapis de yoga, tu peux le prendre. Et sinon, juste sur un tapis, ça va être principalement au sol. Donc, sur un tapis ou là où tu es bien confortable. Donc, je vais d'abord te proposer une petite méditation pour te recentrer. Et puis ensuite, je vais te proposer 3 postures qui sont particulièrement efficaces pour stimuler tous les organes abdominaux, tous les organes, entre autres le foie, la vésicule biliaire, les intestins, côlon, la vessie. Donc tu vas voir que ça va t'aider à ce processus de détox dans lequel tu es avec ce défi. Et puis de toute façon, c'est des postures qui font du bien, hein, peu importe où tu en es. Donc je te propose d'abord de t'asseoir, de trouver un espace où tu es voilà, confortable. Tu peux t'asseoir sur un peu de hauteur. Tu vois, là j'ai plié une couverture. Si tu n'es pas confortable assis comme ça, je t'invite à t'asseoir sur un peu plus de hauteur. Tu peux aussi mettre des couvertures sous tes genoux. L'important, c'est que tu puisses vraiment relâcher tes jambes. Dans l'idéal, tu peux même avoir voilà, les genoux en dessous des hanches. C'est vraiment dans l'idéal si tu as cette souplesse-là. Sinon, tu peux même le faire assis sur une chaise pour cette méditation de départ. Donc, je t'invite à, une fois que tu es bien installé, à fermer les yeux. J'aime bien toujours guider dans un petit temps d'écoute, de présence, pour pouvoir vraiment honorer ton corps là où il en est, respecter ses limites et vraiment être dans cette présence et cette écoute intérieure. Donc je t'invite à fermer les yeux et à te connecter à ta respiration telle qu'elle est. Écoute, suis le mouvement de ton inspire. Puis le mouvement de ton expire. Essaye de sentir comment tu respires, où est-ce que tu respires, quelle est la qualité de ta respiration. Est-ce qu'elle est longue, est-ce qu'elle est courte, est-ce qu'elle est fluide ou plutôt saccadée, est-ce qu'elle est profonde ou superficielle. Et vraiment accepte-la, accueille-la telle qu'elle est. C'est aussi en y amenant ta présence qu'elle va se ralentir, qu'elle va se poser, qu'elle va se calmer, qu'elle va s'allonger, que son rythme va s'équilibrer entre l'inspire et l'expire. Je t'invite aussi à chaque expire à relâcher un petit peu plus encore tes épaules, le poids de tes bras, peut-être le poids de tes fesses sur le sol ou le coussin ou la couverture. Relâchez un petit peu ta colonne. Quand tu vas inspirer, tu vas retrouver un peu plus d'espace, d'élongation dans ta colonne. Peut-être ton bassin va légèrement basculer, tu vas être un peu plus en appui sur tes ischions et trouver cette élongation sans forcer, sans tirer, juste en recevant l'énergie qui vient de la terre, en recevant le souffle qui te remplit. Alors tu peux imaginer être comme une éponge. Je vais utiliser cette image plusieurs fois pendant cette pratique. Donc il y a cette notion d'expansion, de devenir cette éponge qui se remplit, et puis rétraction, qui se vide. Et quand tu te vides, tu te relâches, tu déposes le poids de ton corps dans le sol. Tu détends tous tes muscles, ta colonne. Donc sentir qu'il y a vraiment un rythme naturel du mouvement de la vie qui te traverse. Et simplement te laisser être respiré, traversé. Et c'est vraiment ça qui va soutenir tes postures. Plutôt que de faire tes postures mécaniquement, je t'invite vraiment à laisser le souffle t'ouvrir, te détendre. Ok ? Observe comment tu te sens après ce petit temps juste d'écoute de ta respiration.
Et quand tu es prête ou prêt, je t'invite à ouvrir les yeux. Donc, la première pratique que je te propose, c'est une pratique de torsion. Donc les torsions, elles sont particulièrement efficaces pour avoir un petit peu comme l'éponge dont je t'ai parlé pendant la méditation, d'essorage et de trempage ou de remplissage. C'est-à-dire tous les organes, et particulièrement le foie, dans les torsions, va être comme essoré. Et donc, les toxines vont être évacuées vers l'extérieur. Et puis quand tu vas réouvrir, sortir de la torsion, bah, c'est comme si tu laissais tout comme un afflux de sang nouveau, plein d'oxygène qui revient dans tes organes. Et en particulier, on va travailler sur le foie. Et bien sûr, ça va améliorer ta digestion et ton transit. Tout le système digestif est activé aussi. Donc je te propose de t'asseoir comme ça en tailleur, si c'est possible, avec un peu de hauteur sous les fesses si tu as besoin, de croiser tes jambes plutôt au niveau des tibias. Et tu vas inspirer, lever tes bras avec vraiment le plus de légèreté possible. Expirer, tu relâches. Tu peux relâcher aussi ta colonne, relâcher tes coudes, relâcher tes poignets. Sur l'inspire d'après, tu vas aller un petit peu plus loin. Expire, tu vas relâcher un petit peu. Inspire, en même temps que tu trouves la hauteur, l'élongation, tu vas aller un petit peu plus loin dans la torsion. Et quand tu as atteint ton maximum, je vais me tourner, tu as atteint ton maximum, tu vas poser ta main droite sur le genou gauche et ta main gauche derrière. Si possible, plutôt tes doigts derrière, pour pouvoir, et pas trop loin derrière, pour pas que tu sois en arrière, que ta colonne trouve sa verticalité. D'accord? Sur l'expire, tu vas relâcher tes genoux. Je vais en mettre dans mon sens. Relâcher tes genoux, relâcher tes épaules, relâcher le poids de ton corps dans tes appuis. Tes pieds, tes fesses, tes doigts derrière, ta main sur ta jambe. Relâche bien. Et inspire, retrouve à nouveau de l'espace, de la hauteur, de la longueur. Voilà. Donc on a commencé par la gauche, mais peut-être c'est pas mal de commencer à droite. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, on va faire les deux côtés. Donc tu restes quelques respirations comme ça. Pense bien à trouver de l'espace quand tu inspires, à retrouver de la longueur, de la hauteur, prendre appui dans tes points de contact, les doigts, la main contre la jambe, tes pieds contre le sol, tes fesses, pour t'aider à trouver plus d'espace. Et expire, tu relâches. Puis on va revenir au centre. Et tu vas faire la même chose. Donc, inspire, ouvrir. Alors, tu peux changer le croisement des jambes. Je l'ai fait un petit peu de manière automatique pour aller dans l'autre sens. D'accord? Donc, inspire, ouvre, expire, sens que ça s'appuie un petit peu plus dans tes fesses, que tes épaules se relâchent, tes coudes et tes poignets aussi. Et l'inspire d'après, en prenant appui aussi dans tes pieds, les jambes sont actives, tu vas aller un peu plus loin. Expire, tu relâches. Donc je le fais sur plusieurs temps. Inspire, tu vas un peu plus loin. Tu trouves ton maximum. Tu n'iras peut-être pas aussi loin que ça. Et quand tu as trouvé ton maximum, la main gauche sur le genou droit, sur l'extérieur, et la main, le bout des doigts derrière, de manière à continuer de trouver la verticalité dans ta colonne. Ne te penche pas en arrière. Ta main pas trop loin de ta fesse. Okay. Donc là, c'est vraiment au niveau du foie, vésicule biliaire, qu'on va compresser, essorer. Inspirez, ouvrir, et expirez. Relâche. Relâche tes genoux, relâche le poids de ton corps dans le sol. Quitte à relâcher un petit peu ta colonne pour retrouver l'extension. Ça ne veut pas dire je m'affaisse complètement. Je vais juste dire je détends. Je ne suis pas obligée de rester rigide. Laisse le souffle te guider. Voilà, tu restes à peu près 5-6 respirations, mais vraiment tu fais en fonction de ton corps, de ce que tu ressens.
Relâche bien, tu vois, l'épaule, les épaules quand tu expires. Ça veut dire que tu les remontes sur l'inspire, mais relâche-les. Et retrouve de l'espace, la hauteur, la verticalité sur l'inspire. Et prochaine expire, tu peux relâcher. Donc voilà, ça c'est la posture c'est une torsion toute simple, assise. Et maintenant, on va passer dans des postures allongées. Donc je t'invite à t'allonger. Je remets juste la couverture, voilà. Donc, tu t'allonges. J'espère que tu me vois bien. Et on va sur le dos. Et tu vas... c'est une posture qui va t'aider à éliminer, qui va stimuler la fonction de tous les organes, tout le système digestif, tous les organes en lien avec la digestion. Donc, on va commencer par la droite qui va stimuler les fonctions digestives d'assimilation, le foie, l'estomac, d'accord? Et puis ensuite, à gauche, ça va faciliter les fonctions d'élimination, l'intestin, côlon, hein, et ça va bien sûr aider au transit et favoriser tout le processus de détox, d'accord? Donc, tu vas commencer à droite, tu vas amener ton genou droit vers toi, tu vas placer tes mains, tes doigts entrecroisés au-dessus de ton genou. Sur l'expire, tu vas ramener vers toi sans forcer. Je t'invite même à peut-être faire avant une ouverture un petit peu des hanches. Et tu n'es pas obligé de ramener droit, ça peut être légèrement ouvert. Surtout si tu sens que ça bloque au niveau du pli de l'aine. Ouvre bien ta hanche avant de ramener ton genou vers toi. Expire, inspire. Expire. Donc là, on essore, on vide, au niveau des poumons, mais aussi au niveau de ton foie, vésicule biliaire. Expire, tu les relâches et tu laisses l'afflux de sang nouveau oxygéné remplir ton foie. Tu peux le visualiser, hein, plein de lumière. Se remplir, se vider des toxines. C'est bien d'utiliser aussi l'imaginaire, ça contribue à ce processus. Voilà, tu fais ça 5-6 fois de chaque côté. Voilà, relâche bien quand tu expires et quand tu inspires, voilà, ça se remplit et quand tu expires, tu ramènes vers toi. Et tu peux relâcher, tu peux sentir peut-être la différence entre ton côté droit et ton côté gauche. Et puis tu vas faire pareil à gauche qui va stimuler les fonctions d'élimination. Expire vers toi. Donc pareil, hein, tu peux ouvrir un petit peu ta hanche en faisant des petits cercles avant. Parce que souvent on fait ça et on n'a pas ouvert d'abord le bassin, la hanche. Donc ouvre bien avant de ramener le genou vers toi. Comme si tu le ramenais un petit peu en cercle comme ça, plutôt que droit. Tu vois, essaye les deux, tu vas voir la différence. Expire. Inspire. Ouvre. Laisse. Là, pense à tes intestins, ton côlon. Donc ça va aider ta fonction d'élimination. Inspire, expire. Voilà, tu peux faire encore une ou deux fois. Donc j'ai choisi des postures simples pour que ce soit accessible à tous. Bien sûr, si tu pratiques déjà le yoga, n'hésite pas à faire d'autres postures de torsion. C'est vraiment des bonnes postures pour cette période de printemps. Tous les organes, entre autres le foie, le méridien, foie, vésicule biliaire. Donc la prochaine posture, c'est la torsion allongée. Donc tu vas ouvrir tes bras à l'horizontale. Je me décale un peu parce que j'ai une mur qui me gêne. Voilà, ouvre bien tes bras, ouvre tes mains qui tournent vers le ciel.
Et puis, garde bien tes épaules au sol tout au long de la posture. Donc ça, c'est une posture qui stimule le fonctionnement de tout le système digestif et qui amène, pareil, du sang nouveau vers tes organes, ton foie en particulier. Et puis, ça aide au transit et ça stimule le foie, la vésicule biliaire, etc. Donc, tu vas ramener tes genoux vers toi, les deux ce coup-ci, et tu vas laisser tes genoux descendre à droite. On va commencer par la droite pour faire plutôt une essorage au niveau du foie. Donc, si c'est trop serré l'angle, si ton épaule gauche décolle, ouvre un petit peu l'angle pour que tes deux épaules puissent descendre dans le sol. Tu vas laisser ta tête tourner à l'opposé de tes genoux. Et tu vas, si ta main n'est pas trop loin de tes genoux, tu la poses sur tes genoux. Et on va rester dans cette posture quelques respirations. Relâche bien tout ton corps sur l'expire. Relâche bien le poids de ton corps sur l'expire. Et imagine tout ton corps se remplir sur l'inspire. Bon, je ne vais pas la tête dans mon centre, mais sinon je ne te vois pas. Enfin, c'est pas que je te vois, mais en tout cas que je te tourne pas le dos. Ou que je regarde pas dans l'autre sens. Mais bon, je le fais un petit peu quand même. Relâche bien. Relâche bien le poids de ta main. Relâche bien le poids de tes jambes, tes pieds, tes bras au sol, ton dos, la partie du dos qui est dans le sol quand tu expires. Imagine tout ton corps se remplir, ta colonne trouve un peu plus d'espace, d'élongation quand tu inspires. Puis tu vas relâcher ton bras, tu vas revenir au centre. Voilà, ramène ta colonne dans la neutralité. En posant à nouveau tes pieds à plat, ramène la tête dans l'axe. Et puis tu peux recommencer vers la gauche. Donc, inspire, ramène tes genoux vers toi. Expire, descends tes genoux à gauche, ta tête à droite. Bon, c'est plus facile pour te regarder. Et si ta main n'est pas trop loin, tu la poses sur tes genoux. Sinon, tu la laisses au sol. Si tes genoux sont trop loin, si tu es obligé d'ouvrir l'angle pour ne pas avoir l'épaule qui se décolle, voilà, tu adaptes en fonction de ton corps et de ce qui est possible pour toi. Voilà, vraiment, c'est ça qui est important. Que tu te fasses du bien et que ce ne soit pas dans la force ou la douleur, c'est pas le but. Donc inspire, imagine tout ton corps se remplir d'espace, de tes organes se remplir de chaleur, d'amour aussi. C'est bien d'avoir cette intention d'amour envers nos organes. Lâchons des petites bulles d'air. Ça permet de stimuler aussi au niveau de la vessie et d'éliminer l'excès de fluide. Donc peut-être tu as envie d'aller aux toilettes après cette posture. Et puis ça peut aider si tu as des gaz, des choses comme ça, hein, comme la posture qu'on a faite avant. Voilà, ça stimule tout le système digestif. Relâche bien quand tu expires. Tu vas relâcher ton bras au sol, ramène tes genoux dans l'axe, ramène ta tête dans l'axe. Et puis, tu peux terminer par une toute petite relaxation. Prends le temps de, voilà, juste quelques respirations. Juste observer comment tu te sens. Donc, allonge-toi, ouvre bien tes épaules. Hein, souvent, on est comme ça, on est tout serré. Voilà, ouvre la poitrine, ouvre le cœur. Il y avait une autre posture que je voulais te proposer en fait, je suis en train de me rendre compte. C'est la posture du cobra, donc on va la faire vite fait, et après tu pourras te relaxer. Donc c'est la posture Bhujangasana. Donc tu vas t'allonger sur le ventre et le front au sol et des mains de chaque côté de la poitrine. Donc ça c'est une posture qui stimule ton cœur, tes poumons, tous tes organes.
bien sûr ton système digestif, ça va augmenter la circulation sanguine vers tous les organes abdominaux et entre autres ton foie. Donc les mains de chaque côté de la poitrine et tu vas t'appuyer sur la base de la main, comme le talon de la main. Tu vas lever tes doigts, ça va t'encourager à tourner tes épaules vers l'arrière et vers le bas et garder tes coudes le long du corps. Ok? Donc sur l'inspire, donc tes pieds doivent pieds tournés à l'arrière, enfin tendus, et inspire, et là tu peux poser les doigts. Alors tu ne monteras peut-être pas aussi haut que ça, mais ce que je veux pas, ou ce que tu veux pas, c'est d'avoir les épaules qui remontent vers les oreilles, vers la nuque. Pousse dans la base de tes paumes pour tourner tes épaules, ouvrir, tu vois, c'est comme un cercle, comme ça, pour tes coudes tournent à l'intérieur. Voilà, n'hésite pas à expirer, redescendre et inspirer, remonter. Enfin, monte les doigts soulevés, ça va t'aider à garder les épaules en arrière, les coudes en arrière et après pose tes doigts. Voilà, monte pas trop haut, ça ne doit pas te faire de douleur dans le dos. Hein. Tu peux même faire inspire, je monte, expire, je descends. Voilà. C'est pas obligé de rester en haut, trop longtemps. Hein. Vraiment, écoute ton corps. Parfois, c'est bien de faire inspire et expire. Donc, tes jambes sont actives aussi quand tu inspires. Tu prends appui aussi dans tes jambes. Ok. Et maintenant, cette petite relaxation, en vérité, même si ce n'est pas une session active, ça fait toujours du bien. Hein, en général, c'est ce que préfèrent les élèves dans la séance de yoga, la relaxation. Donc, aussi, quand tu descends tes jambes, je t'invite à laisser tes genoux s'ouvrir et à faire glisser tes pieds sur le côté pour garder ton bassin ouvert. Voilà, même si tes jambes sont un peu plus écartées que ce que tu as l'habitude, peut-être, et ouvre bien tes épaules. Et tu vas prendre le temps d'observer comment tu te sens, te reconnecter à ta respiration et de vraiment tout relâcher. Tout relâcher. Expire, relâche bien. Inspire. Laisse-toi remplir. Imagine tous tes organes, tout ton corps être rempli de chaleur, de lumière, d'oxygène, d'amour. Toutes tes cellules baignées dans cette lumière, dans cet amour. Et expire, lâchez toutes les tensions, déposez. Laissez toutes les tensions se dissoudre dans la terre. Lâche le poids de ton corps. Imagine comme si tu t'enfonçais dans la terre. Mais la terre, elle est là, elle te porte, elle te soutient. Donne-lui ton poids. Abandonne-toi à elle. C'est la posture de lâcher prise. C'est vraiment important que tu prennes des temps de détente aussi pour que tout ton corps ait la chance de se ressourcer, de se régénérer, de lui offrir cet espace. Et bien sûr, toi, ça va t'aider à calmer ton mental, à te sentir plus ouvert, plus ouverte, plus détendu, plus calme, apaisé. Je t'invite à soit rester encore un petit temps dans cette relaxation, si tu as le temps, profites-en. Sinon, on va s'arrêter là pour cette pratique. Ça va peut-être durer un petit peu plus de 10 minutes. Mais bon, j'espère que tu vas pouvoir prendre ce temps pour toi ou que tu as pris ce temps. Et je t'invite vraiment à aller visiter mon site www.pourlamour de soi. J'organise pas mal de séjours, de retraites où j'amène cette pratique du yoga. Alors j'ai une approche assez contemporaine. Pour moi, c'est vraiment important que tu puisses vraiment faire en fonction de ton corps, d'être à l'écoute, en présence de ce qui est là pour toi dans le moment, de ce qui te traverse. Et c'est génial de pouvoir t'enseigner en direct, parce que là, je ne peux pas mettre mes mains sur toi, mais j'aime beaucoup et ça fait partie de mon approche de vraiment te faire sentir par mes mains, en
mettant mes mains sur toi, te faire sentir là où c'est encore contracté, là où ça a besoin de se relâcher, comment tu te laisses traverser par le souffle, par la vie, par le mouvement de la vie. Et c'est pour ça que j'adore vraiment t'enseigner en direct et particulièrement dans des conditions où tu es hors de ton quotidien, où tu prends vraiment un temps pour toi sur plusieurs jours, que tu es immergé dans ce programme, dans la nature, dans des pratiques qui vont vraiment t'aider à te reconnecter à toi, à te faire du bien, à prendre ce temps qu'on prend rarement dans nos vies bien remplies pour soi et vraiment d'être là pour toi et pour personne d'autre. Hein, dans le quotidien, on donne souvent notre priorité aux autres et pas assez à nous-mêmes. Donc c'est des opportunités, ces retraites, ces stages, de faire un retour vers soi, d'aller prendre le temps de se connecter à notre monde intérieur et de vraiment profiter d'un temps hors du temps. Hein, parce que l'idée c'est vraiment de se déconnecter du quotidien, se déconnecter de nos téléphones, de se déconnecter de tout ce qui nous maintient dans un rythme un peu effréné, dans nos comportements et habitudes quotidiennes, et d'explorer autre chose. Voilà, la prochaine, elle est en mars avec, voilà, en plus un jeûne de jus. Donc pour toi qui suis ce défi, enfin en tout cas si tu vois cette vidéo parce que tu suis le défi, peut-être que tu sens que c'est nécessaire pour toi d'être accompagné dans ce processus de nettoyage, de purification, de retour à toi, de calme, de paix intérieure. Et que c'est pas toujours évident quand on essaye de faire ça seul, même si voilà, il y a des petits gestes, c'est un peu l'idée de ce défi qu'on peut intégrer facilement à notre pratique. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je peux parler longtemps encore. Je te remercie vraiment de ton écoute et je te dis à bientôt. Abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que je poste régulièrement et en tout cas j'ai l'intention de poster plus de vidéos de yoga cette année. Donc reste informé de ce que je propose via ma chaîne YouTube ou mes pages Facebook et mon site pourlamourdesoi.fr où tu trouveras toutes les dates de stage. À bientôt!